Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Hassan Rahali, conseiller communal de Molenbeek, un homme politique bruxellois, étiqueté PS néerlandophone ou PS flamand, SPA. Si on veut dire, c'est Hassan Rahali, salam alaikum. Salam alaikum, c'est Mohamed Tijani, merci pour l'invitation. Alors c'est Hassan Rahali, ce soir on ne va pas parler de politique communale ou politique politicienne ou vous n'êtes pas là pour parler d'une campagne électorale, on est là ce soir pour parler d'un sujet un peu triste, malheureux, un incident dont vous étiez victime, mais malheureusement qui arrive à beaucoup de nos concitoyens ces derniers temps. Alors il y a déjà l'affaire Théo, qui a défrayé la chronique en France, c'est le jeune Français qui a été victime de violences policières. On ne va pas revenir sur les faits, ils sont déjà très connus et ont été très médiatisés. Mais on est là pour parler de votre histoire, Hassan Rahali. Vous-même, personnellement, vous étiez victime de violences policières et plus exactement d'agressions verbales, mais qui reste néanmoins une qui est considérée comme étant aussi un cas de violence policière. Vous étiez agressé par un agent de police devant vos enfants, hein, ce qui franchement va dépasser votre personne, parce que vos enfants également seront considérés, ou bien on peut les considérer comme étant eux-mêmes victimes, hein, de cette agression verbale de cet agent de police, puisqu'ils vont souffrir. D'ailleurs, vous allez nous en parler, vous allez nous confirmer, comme vous me l'avez déjà expliqué, qu'ils souffrent, hein, de ce qui s'est passé. Et donc, ce cas d'agression verbale, d'agression de violence policière, dont vous-même, un homme politique, un homme public, connu dans votre commune, alors que dire des autres agressions dont sont victimes nos autres concitoyens lambda, que personne ne connaît, qui ne sont pas médiatisés, et dont beaucoup de personnes ne portent pas plainte, ce qui n'est pas votre cas. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, c'est Hassan Rahali, peut-être, tout d'abord, brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, c'est Mohamed Tijani. Avant tout, il ne faudrait pas que nous tombons dans le même panneau que certaines personnes, dans un amalgame et dans la généralité. Je parle de certains cas isolés. Malheureusement, dans ma petite vie, j'en ai eu quand même pas mal, mais ça reste toujours des cas isolés. Donc je ne dirais pas, je dirais qu'il y a une minorité de policiers ou d'agents de police qui ne respectent pas la déontologie de ce beau métier, qui est assurer la sécurité du citoyen. Et je tiens aussi à dire que, ce n'est pas une généralité, ce sont des cas particuliers, et ça reste une minorité, fort heureusement, mais c'est une minorité qui est de trop. C'est franchement de trop. Et j'aimerais, avant de parler de ma petite histoire et puis rentrer dans le vif du sujet, il faut aussi dire que la police, c'est un service à la citoyenneté. C'est un service à part entier qui doit être rendu, infraction ou pas infraction. Et donc, ce n'est pas un pouvoir. Si c'était un pouvoir, ce serait une dictature. Et à ce moment-là, on aurait des matraques sur la tête. Alors, très brièvement, c'est Mohamed Tijani, je vais relater ma petite histoire, cette expérience d'agression verbale. C'est qu'un matin de la semaine dernière, je vais prendre mon véhicule pour le rapprocher vers la porte de la maison pour prendre mes enfants, amener mes enfants à l'école. Mes enfants sont sortis de l'école, donc il faut aussi savoir qu'un des enfants donc, a 6 ans, donc sont 2 filles, 12 et 6 ans. Donc je m'approche pour leur sécurité en voiture et je fais effectivement une manœuvre de marche arrière. Pourquoi? Parce que l'autre côté de la rive, je dirais, de la chaussée, qui est assez large, parce qu'il y a un parking au milieu, c'était blindé, donc il y avait un embouteillage et ça ne fonctionnait pas. Me voyant être en retard, je me suis dit, je vais faire une marche arrière pour gagner, si vous voulez, du temps. Malheureusement pour moi, si vous voulez, donc je tombe en parallèle avec une patrouille de police, une grande camionnette avec 2 agents dedans, et c'est le chauffeur qui, de loin, me crie, mais vraiment violemment,
dégagez, dégagez, dégagez. Puis je lui dis, écoutez, désolé, j'ai mes 2 enfants, un enfant en bas âge, je ne peux pas partir les laisser, ce serait vraiment dangereux pour mon enfant. Je partirai lorsque mon enfant rentre dans le véhicule. Il ne m'a pas donné le temps de terminer ma phrase, mais c'était au loin, qu'il est venu très rapidement et il a commencé à noter la plaque. Je descends de mon véhicule, je demande à mes enfants de monter dans le véhicule, il a continué à crier, à gueuler, je lui dis bonjour, il n'a pas répondu à mon salut. Étant quelqu'un de poli, je vais quand même me présenter. Donc je sors ma carte d'identité, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Je donne ma carte, je lui dis bon voilà, monsieur, je vous donne ma carte. Et de plus, nous sommes, je pense, du même bord. Je suis conseiller communal, je m'appelle Hassan Rali. Et il m'a dit je m'en fous, vous pouvez être qui vous voulez, etc. Bon, ça a dégénéré. Et vous lui parliez en français ou en néerlandais? Je lui ai parlé en français. Je lui ai parlé en français. Et parce qu'il m'a parlé en français. C'est un francophone ou un néerlandophone? C'est un francophone. C'est un francophone. Je dis ça parce que vous êtes néerlandophone. Oui, donc c'est un francophone. Moi, on est à Bruxelles, je suis bilingue. Je dis ça parce que parfois, on peut être face à un cas de mal communication, de mauvaise communication, d'incompréhension, ça arrive. Oui, non, ici, je pense que c'est un francophone. Nous avons quand même échangé pas mal de mots. Je pense que je peux me tromper, mais il n'avait pas d'accent, en tout cas, accent flamand comme probablement le mien. Mais il était avec un autre collègue à lui. Le collègue, il était très calme. C'est d'ailleurs grâce à ce collègue-là que les esprits, entre guillemets, se sont retrouvés. Mais il m'a réellement agressé. Et puis il m'a dit un terme genre oui, comme moi, je gueulais comme un putois. Alors je lui ai dit écoutez, je ne vous permets pas de me parler de cette façon-là. Et puis je lui ai dit c'est scandaleux, c'est une honte de ce qui se passe. C'est une honte. Pourquoi? Je lui ai dit que c'était une honte pour cette situation, qu'il m'agressait alors que je me présente, je lui donne ma carte. Donc il ne vous parlait pas correctement, calmement, comme absolument pas, absolument pas. Donc c'est quoi? C'était des insultes, des cris? C'était des cris, dégagez, vous criez comme un putois, alors que c'était plutôt lui qui criait. Un putois, ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs? Écoutez, non, mais pour mettre les gens devant. Écoutez, c'est un animal. Un animal. Écoutez. Je suis désolé. Donc vous avez mal pris le fait que l'agent vous compare à un animal. Oui, qu'il me compare à un animal, ça c'est clair. Et ça c'est de un. Et de deux, je lui dis, écoutez, c'est scandaleux, c'est une situation qui est scandaleuse. Il me dit, c'est vous qui êtes un scandale. Puis je lui dis, écoutez, monsieur, mais c'est vraiment une honte. Il me dit, c'est vous qui êtes la honte. Vous vous rendez compte? Donc moi je lui dis, je parle de la situation, il me parle de que ce soit... Lui, il personnalise... Il personnalise le débat. Le débat et la situation. C'est vous qui êtes une honte comme conseiller communal. Mais j'ai déliré, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, comme ça, pour ouvrir une parenthèse, donc est-ce que vous avez commis une infraction? Oui. L'infraction, là n'est pas le point. Donc vous ne contestez pas le fait d'avoir commis une infraction? Absolument pas. D'ailleurs, au départ, il était au loin quand il criait, c'était pas il était trop loin pour noter la plaque, donc c'était pour que je dégage. Alors moi, par souci pour mes enfants, je préférais plutôt avoir une amende. Prendre une amende, s'il fallait prendre une amende, que de laisser mes enfants en danger. Donc à aucun moment vous n'avez contesté le fait que l'agent vous verbalise? Absolument pas. D'accord. D'ailleurs, il vous a verbalisé? Il m'a verbalisé, j'aurai certainement une amende après. Mais la question, c'est que la manière comment lui, il a agi, la manière comment lui s'est adressé à moi. Tout d'abord, en tant que citoyen. C'est par après que j'ai sorti ma carte et que je me suis présenté, etc. Mais au départ, c'est ce geste-là vulgaire. Donc vous n'avez pas apprécié la façon, la manière? La manière est un geste vulgaire et insultant. Donc, il vous a comparé à un animal et il vous a... Même après qu'il a su mon identité et, entre guillemets, ma petite fonction humble au service du citoyen, il m'a traité de honte. Ah, c'est très grave. Moi, je trouve ça vraiment... c'est pas grave, c'est gravissime. C'est vraiment très, très grave. Et comment ça s'est terminé, cette histoire? Écoutez, d'abord, c'est humiliant. C'est vraiment terriblement humiliant devant ses enfants. Devant vos enfants? Expliquez un peu. Écoutez, quand on crie, quand on vous traite comme quoi vous criez comme un putois, et comme quoi on vous dit que vous êtes la honte comme conseiller communal, etc., devant vos enfants, c'est une humiliation terrible. On peut me crier dessus de cette manière-là si vous voulez, où vous voulez, mais pas devant des enfants de bas âge. Ils étaient choqués. Eux, leur papa, c'est leur papa. Ils étaient vraiment choqués. Ils avaient peur? Absolument. Mais mes enfants, heureusement qu'ils sont montés très vite dans le véhicule.
Voilà, mais sinon, nous en avons encore discuté pendant la route. Alors, ce qui a fait que, non seulement il a pris la plaque pour faire une contravention, mais de plus, il est parti, puis il est revenu à la charge pour demander les documents de bord. Les documents de bord. Je D'accord. lui ai dit, écoutez, vous avez pris maintenant la plaque, moi, je suis en retard pour l'école de mes enfants, je m'en fous. Moi, je veux les papiers. Donc, son collègue a essayé d'amorcer un peu la chose, mais bon, je suis arrivé en retard pour les enfants, j'ai demandé une attestation à l'école par rapport à cela, je suis franchement encore sous état de choc et humilié, alors que je devrais plutôt avoir un service comme il se doit, un service de la police. D'accord, on va revenir sur ce service, on va parler de la manière de faire des agents de police de manière générale. Et quand vous êtes monté dans votre véhicule, quelle était la réaction de vos enfants? Donc, est-ce que vous leur avez parlé? Ils étaient sous état de choc. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un enfant de 6 ans, il était pétrifié. Voilà, celle de 12 ans, elle comprend un peu la situation. Et puis voilà, donc franchement, c'est alarmant. C'est alarmant et c'est lamentable comme situation, et plutôt de se retrouver en tant que père dans une situation pareille. Et comment peut-être certains vous diront peut-être que l'agent c'était un mauvais moment. Vous êtes tombé sur... Voilà, il y a des circonstances qui font que peut-être que l'agent était stressé dans une autre opération. Et voilà, c'est tombé sur vous, donc il ne faut pas vous en faire trop, quoi. Oui, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Tout d'abord, une fonction d'agent de police, c'est une fonction, une des plus nobles, pour ma part. Une des plus nobles. Un peu comme je comparerais le médecin, c'est pour la santé, et le policier, c'est pour la sécurité et prévenir de l'insécurité. Quand on a des problèmes, tout le monde travaille, on peut tous avoir des problèmes personnels de stress aussi. ou des problèmes familiaux, mais ça, on laisse à la maison. Et quand on met justement cette veste et cet uniforme et cette représentation importante de la sécurité nationale, eh bien, il faut être à la hauteur. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une généralité chez la police. Heureusement. Heureusement. Mais ça se passe. Je vous assure que je pense en 2 ans de temps, j'ai eu plusieurs, entre guillemets, agressions verbales. Mais bon, quand je dis verbale, agression verbale, c'est que je dis que bon, la police, qui n'a pas fait d'infraction? Qui n'en commet pas d'infraction? Qui n'en commet pas? Tout le monde en commet. On peut toujours, à un moment donné, on est pressé, on s'arrête, on débouffe, etc. Et puis, par moment, donc c'est parfois des cas isolés, mais vous avez un agent qui vient, mais qui... Dites, vous vous prenez pour qui Au lieu de dire bonjour monsieur, voilà, vous êtes mal garé, vous voulez bien dégager, gentiment. C'est ça que je déplore. C'est la façon de... Alors, qu'est-ce que vous avez entamé comme procédure en réaction de ce qui s'est passé? Alors, je vous assure que j'ai réfléchi longuement avant de porter plainte. J'ai effectivement porté plainte d'une manière officielle au service interne de la police. Donc il y a plusieurs services, il y a le service interne et puis le service comité P, ce qui est le contrôle du service. C'est la police des polices. La police des polices, donc c'est un service de contrôle sur la police. J'ai introduit une demande au service interne de la police de la région Bruxelles-Ouest, donc en l'occurrence à la commune de Molenbeek. Les faits se sont passés entre la commune de Molenbeek et la commune de Koekelberg. C'est une avenue qui donne sur les deux. Et donc, voilà, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je porte plainte, parce que finalement, à la limite, je pourrais éventuellement moi encaisser cette agression, mais d'autres personnes et des gens plus jeunes pourraient ne pas l'encaisser, et ça pouvait déraper dans une violence plutôt physique à ce moment-là. Parce que je vous assure que être agressé verbalement, même à mon âge, devant mes enfants, ça fait mal, et j'aurais pu ne pas me contrôler, et ça aurait pu mal se passer. Et à ce moment-là... Et quand vous êtes allé porter plainte, quelle était la réaction des policiers Écoutez, j'ai porté plainte au chef de corps. J'étais, honnêtement, j'ai pris rendez-vous, j'ai été reçu comme un citoyen. Voilà, donc j'étais reçu et j'ai expliqué le problème. Avant ça, j'ai demandé à mes filles, mais ça reste, je dirais, au sein privé, bien que de toute façon, au niveau de la justice, ça n'a pas de poids. J'avais demandé à mes filles de me parler de la situation, à chaud. Et je suis leur papa, j'ai enregistré donc l'audio de chacune d'elles. Ça reste dans le privé, donc c'est le choix, familial. Le choix je dirais
de la famille de le garder, je dirais, dans le cadre familial, mais la version de ma fille coïncide avec la version que je viens d'expliquer, comme quoi effectivement j'ai fait une petite marche arrière et je me suis effectivement arrêté et le policier a crié et qu'il ne fallait pas qu'il crie devant les enfants. C'est un peu ça. Que répondez-vous, M. Rahali, à des jeunes qui nous regardent ou bien d'autres personnes qui se disent mais finalement ce qui vous est arrivé, M. Rahali, c'est rien du tout. Nous, dans nos quartiers, on est victime d'agressions beaucoup plus graves que ce que vous parlez, parfois même pas d'agression verbale, mais plutôt d'agression physique. Ou de contrôle qui tourne mal. Mais M. Tijani Mohamed, je suis un enfant de Molenbeek. J'ai grandi à Molenbeek. Vous savez d'ailleurs, je l'ai raconté à monsieur le chef de corps de la police de la région Bruxelles-Ouest, que j'avais une 12aine d'années, j'étais sur la place Étang-Noir, il y avait à l'époque une kermesse, donc ça fait une petite foire qui prenait place. À un moment donné, c'est vrai qu'un des gamins avait fait une connerie, entre guillemets. Il avait jeté une petite pierre sur un policier. Le policier, bien sûr... C'est pas une petite connerie, c'est une vraie connerie. Okay, voilà, on ne jette pas une pierre. Voilà, mais bon, c'est un gamin de... On ne jette pas une pierre, bien sûr. Ouais. Mais un gamin de 9-10 ans, il a fait une connerie. Bon, bref, on a eu droit à des patrouilles. Et je me rappelle encore très bien, il y avait, je pense, une vingtaine de patrouilles, des camionnettes. Et c'était à la louche, ils ont embarqué tout le monde, dont moi. Et je me suis retrouvé dans une cellule pour la première fois de ma vie. Je me retrouvais avec des grands, des moins grands, des jeunes, etc. Et j'ai été relâché, j'étais comme ça, et j'ai été relâché vers minuit. Il fallait que j'explique à la maison où est-ce que j'étais. Et il faut aussi que la maison me croie, alors que je n'avais pas l'habitude de rester jusqu'à minuit. Donc finalement, pourquoi j'ai porté plainte? Parce que justement, c'est pour ces jeunes-là, ces victimes de presque tous les jours, que j'ai porté plainte. Pas pour moi-même. Moi, à la limite, je peux éventuellement m'en sortir d'une manière psychologique ou autre. Encaisser. Mais je peux encaisser. Mais c'est pour les jeunes que j'ai porté plainte. D'accord. On sait ce qui se passe après les attaques terroristes dont ont été victimes nos concitoyens ici à Bruxelles. La commune de Molenbeek est mise sous la loupe des médias, des services de sécurité, etc., etc. On a entendu qu'il y a même un plan de Yann Bonn, plan Canal ou je ne sais pas quoi. Plan Canal, oui. Plan Canal, et qu'il y a une mise à disposition ou bien une augmentation des effectifs de la police locale de plus ou moins une moyenne de 30 agents de sécurité ou de police. Est-ce que vous pensez que ce qui vous est arrivé est dû à ce contexte ou ça n'a rien à voir? Non, ce n'est pas dû à ce contexte. Malheureusement, ce que je viens de dire, donc il y a malheureusement des dérapages qui surviennent depuis des années. D'accord. Alors, je vais formuler ma question autrement. Oui. Est-ce que, après cette augmentation des effectifs de la police, est-ce que, selon vous, vous êtes un homme politique, vous entendez, vous analysez, vous discutez de ça, j'imagine aussi au conseil communal, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'agressions policières, de violences policières dans votre commune que la moyenne ou pas? Écoutez, tout d'abord, cette agression, ces dérapages de certains agents de police ne sont pas propres à la commune de Molenbeek. D'abord, j'étais dans l'ouest de Bruxelles, donc c'est 5 communes, et ce genre de dérapage, je l'ai déjà eu aussi ailleurs, dans d'autres communes qui ne sont pas dans la zone de police dans laquelle je parle. Ça, c'est de 1. De 2, paradoxalement, à ce que je viens de dire, c'est qu'au conseil communal précédent, donc mon collègue Jeff Van Damme a déposé une motion pour augmenter les dotations de la police et aussi pour augmenter l'effectif de la police. Personnellement, j'ai suivi et j'ai adhéré à l'idée, j'ai adhéré à cette motion qui a été, je dirais, signée quasi à l'unanimité avec une seule abstention. D'accord? Pour une raison, ou plusieurs raisons très claires. 1, il faut bien sûr des moyens pour la police pour faire son travail correctement. De 2, il faut une police de proximité, une police qui connaît ses quartiers et qui connaît sa population. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, à côté de cela, quand on se penche vers des analyses et des études qui sont faites par le comité P, je parle de notre région, notre zone de police à nous, c'est qu'il sort flagrant comme quoi cette police ne connaît pas très bien sa population, ou plutôt n'est pas en contact, comme il se doit, avec la population. C'est une discussion que j'ai eue d'une manière ouverte avec des responsables de police, qu'effectivement, eux-mêmes se plaignent du fait qu'il y a des policiers qui sont amenés, qui sont parachutés, que ce soit à Molenbeek, ou que ce soit à Jet, ou Kuckelberg, Berkem ou Gansoren, ça c'est la zone, c'est 5 communes.
Ils ne connaissent pas la région, ils ne connaissent pas la population. Et le problème, c'est que dès qu'ils commencent à connaître un peu la population, hop, ils partent ailleurs. Ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, puis ils sont partis. Et ça, c'est ce dont se plaignent effectivement aussi les responsables aujourd'hui, c'est qu'ils veulent, effectivement, c'est ce que personnellement j'avais dit à mon collègue, Javandam, j'ai dit qu'effectivement, plus de moyens, je suis d'accord, plus d'effectifs, je suis d'accord, mais avec des gens qui veulent de Bruxelles, qui veulent travailler à Bruxelles, qui veulent connaître les Bruxellois, qui veulent être proches des Bruxellois. Qui s'intègrent d'une autre manière. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, dans le comité P, vous parlez d'intégration. C'est à eux de s'intégrer à Bruxelles. Mais vous avez raison, dans l'étude de comité P, on parle d'une police qui doit s'intégrer dans la population. C'est le terme exact. On parle de ça, effectivement. C'est que cette police ne s'intègre pas et ne veut pas s'intégrer. Je ne dis pas tout le monde, encore une fois. Mais malheureusement, ça, c'est le moi qui dis. C'est une étude qui a été faite, je dirais quasiment une étude de police qui dit que cette police ne veut pas s'intégrer ou ne s'intègre pas. Et ça, c'est vraiment très grave. D'un côté, il y a 3 semaines, je signe personnellement où je vote pour plus de dotation pour la police, pour plus d'un effectif de police, et 3 semaines plus tard, je me fais, moi, boum, taper sur la tête par un policier, et il m'a dit clairement, je m'en fous de ce que tu es, de ce que vous êtes, je m'en fous de ce que vous êtes. Et j'ai déjà eu un cas aussi, pareil, il y a 1 an et demi d'ici, où, dans le cadre journalistique, je filmais. Bref, il y a eu une discussion avec un citoyen. Je lui ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas sur l'image. Le policier arrive directement, il est arrivé, mais un jeune policier. À ce moment-là, je me suis dit, il est en Harvard, donc il est inexpérimenté, je ne vais pas faire attention, il ne faut pas commencer à chaque fois, à tout bout de champ, commencer à porter plainte pour n'importe quoi. Non. Donc il est venu, agressif, ouais, voilà, qu'est-ce que vous faites ici et cela. Il dit, écoutez, calmez-vous, voilà ma carte, je suis conseiller communal. Je m'en fous, même si vous êtes le roi. C'est choquant. Donc quoi, c'est choquant quand même. Qu'est-ce que vous attendez peut-être des policiers ou je ne sais pas, il faut Écoutez, il faut améliorer la communication avec les citoyens, je ne sais pas, d'après votre expérience. Écoutez, dans d'autres, je vous assure qu'est-ce que vous conseillez? Vous savez, j'ai été la semaine passée, encore une fois, c'est probablement un cas isolé. Mais à chaque fois que, entre guillemets, je me fais contrôler en France, ça se passe bien, avec un sourire. Est-ce que c'est parce que je suis avec une plaque étrangère, etc. Je n'en sais rien. D'accord? Quand je connais très bien le Maroc, qui est mon deuxième pays, ou mon premier pays, ou mon pays d'origine, peu importe comment on peut l'appeler, là aussi, je me fais contrôler et ça se passe bien. Donc ici, on vous salue, il n'y a pas d'agressivité verbale, j'ai une contravention ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça se passe d'une manière correcte. Ici, personnellement, je dirais que assez souvent, dans mon cas, ça se passe pas tout à fait bien. C'est souvent des excès de zèle et souvent. Alors que disent les citoyens molenbeekois? Vous êtes en contact avec les Molenbeekois. Est-ce que c'est un souci important de la population bruxelloise ou bien c'est un souci secondaire? Écoutez, moi je veux dire une chose. C'est un problème parmi d'autres. Vous savez, on parle souvent des termes, il faut les tabous, mais il faut pas. Justement, on va parler sans tabou. Et j'ai parlé avec notre chef de corps d'une manière tout à fait ouverte. Qu'effectivement, il y a un problème. Et il y a un réel problème, c'est que la population n'a plus confiance en la police. Tout simplement. Elle n'a plus confiance. Et vice-versa. Hein. La police non plus, elle n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication et ils ne se connaissent pas. D'accord. Ces deux groupes ne se connaissent pas. Quelle initiative, par exemple, quelques exemples d'initiatives que peut-être vous pouvez proposer à travers cette émission à la police, aux autorités communales, mais même aux citoyens, d'entreprendre mutuellement pour se rapprocher, se connaître, améliorer cette communication. En tout cas, préparer la nouvelle génération à cela. Oui, mais en attendant la prochaine génération... Ce n'est pas de la manière dont j'ai été agressé verbalement et humilié devant mes enfants que mes enfants vont porter la police dans leur cœur. C'est ça le message. Le message, elle est là. À la limite, moi, je suis une génération qui est en train de partir, mais moi, je parle des jeunes. Si les jeunes doivent être témoins de ce genre de scène, même si, ouais, mais Hassan, il exagère, ben, mettez-vous à ma place. Et je vous assure que ce n'est pas du tout un bon message. Alors, on va clôturer cette émission, Hassan Rhali. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres problèmes, donc, au-delà de ces violences policières, de ces agressions, est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui préoccupent beaucoup plus les jeunes molenbeekois que peut-être c'est l'occasion d'attirer l'attention des hommes et des femmes politiques, hein, pour essayer de trouver des solutions aux vrais problèmes. Peut-être que ce genre de problème de violence policière n'est que la conséquence
d'autres problèmes plus graves que connaît le tissu social molenbeekois. Effectivement, on pourrait dire que cet agent pourrait être dans un moment de frustration et que un jour il sera différent et que probablement qu'il est sympathique et que ce jour-là c'était pas son jour. Je peux éventuellement lui accorder. Maintenant, un point effectivement que vous venez de nommer essentiel. La commune de Molenbeek, Bruxelles de manière générale, mais la commune de Molenbeek de manière spécifique par rapport à ces jeunes, les jeunes souffrent de tous les maux de la société. En commençant par un enseignement, en commençant par le chômage, par le cadre de vie. Le cadre de vie, de pouvoir avoir un appartement décent pour la famille, etc. Vous savez, dans le cadre de ce petit mandat que j'ai, les gens viennent pour tout. Ils viennent pour le travail, parce qu'il n'y a pas de boulot, ils viennent parce qu'ils ont un problème de logement, ils viennent parce qu'ils ont un problème de scolarité, il y a un problème de précarité, il y a énormément de pauvreté à Molenbeek, énormément de pauvreté. Et oui, c'est important d'avoir un effectif. Donc peut-être, en moralité, c'est bien que le gouvernement fédéral, le ministre de l'Intérieur, augmente l'effectif de la police. Ça serait encore mieux et bien si le gouvernement fédéral augmente les budgets des services sociaux, pour l'intégration socio-économique, etc., de la commune. Ça c'est de un. Et de deux, je dirais qu'en augmentant l'effectif de la police est une bonne chose, mais engageant des jeunes policiers de la commune de Molenbeek, de la commune de Koekelberg, de Jet, de Gansoren, Berkem, Satagat, etc. C'est ceux-là que nous avons besoin. C'est des jeunes qui connaissent le terrain, qui connaissent la population. Et c'est ceux-là que nous avons besoin aujourd'hui. Très bien. Un dernier message, Hassan Rhali, avant de clôturer cette émission. Je dirais que malgré tout, je ne suis pas quelqu'un de rancunier et qu'à un moment donné, et heureusement pour moi, psychologiquement, je suis assez solide. J'ai déjà commencé à entamer une discussion avec mes enfants pour leur dire comme quoi c'était un cas isolé et que nous sommes finalement des êtres humains et les hommes ou les femmes parfois peuvent se disputer et que ça n'a rien à voir avec la fonction ni de tel ni de l'autre. Voilà, je dirais plutôt ça. C'était le dernier mot de Hassan Rhali, message d'espoir. En tout cas, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission, Inch'Allah, très bientôt. D'ici là, ma'as salama.